Hello guys! So, aujourd'hui on va voir les tendances de la rentrée 2022. Donc, les tendances de la rentrée 2022, que sont-ils? Si on n'aime pas, par quoi on peut remplacer? Et comment les suivre totalement. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo aujourd'hui. Je suis tellement contente et heureuse d'avoir le temps enfin de m'asseoir avec vous pour en parler. Vous savez que j'adore faire les vidéos tendances, donc vous savez que bien sûr j'allais vous en faire un beau et surtout un magnifique avec toutes les tendances. Vous trouverez bien sûr dans la description des liens pour choper ces tendances et bien sûr ici des vidéos, des photos d'inspiration pour comment les porter. Le premier est bien sûr le cuir, mais surtout le jupe crayon en cuir ou le pantalon wide leg en cuir. Vous l'avez déjà vu l'année dernière, on l'a surporté et moi je viens de trouver enfin un super beau aussi de chez Zara qui est assez longue sur mes jambes, hein. Alors je sais pour mes copines les petites, je comprends totalement, mais pour nous qui ont 1 mètre de jambes c'est très difficile aussi. Donc voilà, donc si vous êtes plutôt petite, vous allez trouver ceci chez ASOS et sinon chez Zara, il y a des nouveaux pantalons en cuir. Attention, si le jupe crayon est trop proche de vous et que vous aimez pas, parce que tout simplement si vous avez un peu de ventre, que ça le monte, que voilà, c'est pas votre bail tout simplement, vous aurez aussi l'option tout simplement d'aller plutôt sur une jupe droite en cuir. Vous en avez tellement, ou des jupes plissées qui sont toujours tendance, peu importe la saison. Bref, non, pas peu importe la saison, mais peu importe l'année, ça revient tout le temps. Une jupe en cuir, c'est vraiment vos basiques à avoir pour l'automne-hiver qui arrive et surtout pour cette rentrée. Deuxième tendance, mais c'est pas une tendance, je l'ajoute ici parce que je trouve que c'est plutôt basique. Et si vous l'avez pas, c'est juste un petit rappel. Donc on va dire c'est plutôt votre premier rappel. Premier rappel est la chemise oversize, de préférence en blanc ou en noir. Vraiment 2 couleurs que vous savez que vous pouvez associer avec tout et n'importe quoi. Parce que ça va avec tout et n'importe quoi. Puis on va attaquer la transparence. Alors moi, c'est la première fois que je suis assez attirée par ça. Zara a sorti des bodys, vous savez, donc Upper Rush Hair et bien sûr avec la transparence sur les bras, donc c'est juste magnifique. Vous pouvez porter bien sûr une robe transparente ou un pantalon transparent, mais vraiment dans la délicatesse, c'est-à-dire c'est transparent mais on va pas trop, il y a vraiment un travail de tissu là-dessus. Donc voilà, c'est pas vraiment porter un truc totalement transparent et voilà et basta. Non, c'est pas comme le Y2K, c'est vraiment en fait, on va rechercher de la transparence mais dans un côté chic, dans un côté délicat. Troisième tendance, alors celle-là, je vais littéralement passer mon temps avant cette vidéo pour vous trouver les liens. Je l'ai trouvé chez ASOS en blanc, mais il me le faut absolument en noir avec un pantalon noir. Je parle du gilet d'homme. Je trouve ça mais tellement chic. Déjà l'année dernière, j'avais envie de l'acheter, mais j'étais genre mais est-ce que je vais le mettre? Et franchement depuis que j'ai acheté celui de chez ASOS et que je l'ai porté en ensemble, mais franchement c'est un vibe où personne ne doit me parler, donc elle est juste magnifique. Le gilet d'homme va venir vous apporter le côté très masculin mais aussi féminin, hein, si vous le prenez plutôt plongeant pour montrer ce que Dieu vous a fourni, voilà, ok, donc il faut les montrer, mais aussi ça peut avoir en fait l'effet cintré. Vous pouvez aussi trouver des gilets d'homme qui sont plutôt crop. Moi je vous conseille plutôt un gilet d'homme vraiment taille classique, comme ça vous pouvez le mettre que ce soit l'été, l'hiver ou même l'automne, peu importe, mais surtout qui va venir vous flatter. Donc plutôt un gilet d'homme, de longue, pas crop, et surtout cintré pour venir vous montrer les formes. Et vous pouvez totalement l'accompagner avec un jean wide leg, un pantalon wide leg, vraiment quelque chose qui va rappeler le côté masculin et que vous êtes juste une badass. Cinquième tendance est tout simplement le blazer. On sait que, alors si vous êtes mes copines, vous savez que j'adore mes blazers, j'adore mes vestes et j'adore les porter tout le temps. Oui, même quand il fait chaud, des fois c'est pas agréable, mais j'adore ce que ça apporte à mes tenues. Et qui dit blazer dit cette fois-ci en cropped. Je vous conseille vraiment, j'en avais déjà parlé dans les tendances automne, dans les tendances de cette année 2022 en début d'année, vraiment le côté épaulette. Donc je vous conseille un blazer cropped, ok, qui va venir arriver vraiment mi-ventre. Il faut vraiment que ça vienne vous couper la taille pour donner plus d'allure. Si vous êtes plutôt fine, ça va aller. Même si vous êtes plutôt ronde, bien sûr que ça va aller parce que ça va venir montrer ce qu'il faut montrer. Donc
elle est magnifique. Donc avec des épaulettes ou et bien que ça tombe bien. Donc ici, mi-vente, ça va être juste magnifique. Je vous le conseille bien sûr en couleur flashy. Donc si vous souhaitez porter une couleur flashy cet automne, n'hésitez pas à le prendre comme ça. Ou tout simplement, bien sûr, dans vos basiques, les nudes et le noir. Parce que ça, on sait qu'on va le porter tout le temps. Et ce que j'adore avec le blazer crop, c'est que bien sûr, vous pouvez le porter, bien sûr, en soirée de temps en temps. C'est vraiment, que ce soit en journée ou en soirée, c'est parfait. C'est un très bon investissement. Sixième tendance, mais est-ce que c'est une tendance, franchement, le trench. Le trench, pour moi c'est juste un basique. Je vous assure que j'ai acheté un trench chez Pinky en solde le mois de juillet. Oui, parce que j'y pensais déjà et je suis en train de le regarder, il est juste magnifique et tout. Je vais vous le montrer parce qu'il est juste magnifique. Donc le voilà de derrière, c'est vraiment trop beau. Et le voilà comme ça devant, il est assez long et j'adore en fait l'intérieur. Et voilà, et je l'ai eu à moins 30%. Et oui, j'étais déjà dans les tendances pour cette année. Du coup, le trench intemporel. Là, vous l'avez vu, je l'ai pris plutôt une couleur beige, mais vous pouvez prendre toujours camel. Mais c'est surtout ce trench-là, qu'est-ce que ça va vous venir apporter? De l'oversize. Je ne veux pas voir, bon, vous, si vous souhaitez le porter en normal, n'hésitez pas, mais l'oversize. Si vous êtes petite, mais prenez-le en large, prenez-le long, c'est tellement beau. Voilà, parce que vu que je peux pas trouver de trench assez long, à part si je les trouve chez Naked, et elles sont directement tout de suite pour un trench, ok, tout de suite pour un trench, on est déjà minimum à 100 €, et du coup, je suis genre... le trench, mais ouais, mais du coup c'est soit que j'investis, mais celui-là de chez Pinky est déjà canon et je le regrette pas en achat. Il est oversize parce que je l'ai pris en large, mais sinon prenez et optez plutôt pour l'option oversize, mais surtout prenez-le dans toujours les couleurs intemporelles comme le beige, le nude, le noir. C'est vraiment, vous n'allez pas regretter. Pour suivre avec le gilet d'homme, on va parler du pantalon habillé. Et oui, le pantalon habillé c'est tellement classe. Est-ce que c'est une tendance de la rentrée? Bien sûr que oui. Mettez-le partout. Vous pouvez le mettre au travail, vous pouvez le mettre en soirée. C'est vraiment un bon investissement les filles. Vous pouvez l'associer par exemple avec un chemisier, avec un crop top, tellement d'options. Si vous êtes plutôt une personne qui adore les couleurs, n'hésitez pas à le prendre en rose floucha, ça sera juste canon. Et franchement, ça sera juste canon. N'hésitez pas à le prendre aussi en couleur si vous êtes plutôt très à l'aise dans ces couleurs. Mais pensez que cette couleur, vous devez le porter cet automne, cet hiver. On va pas aller acheter tous les mois quelque chose de couleur et après le jeter. Non, non, non. En dernier lieu, le mieux, c'est le mocassin chunky. Et oui, si vous avez cru que vous êtes débarrassé avec ces mocassins, ils sont de retour, ok. Et je commence à vraiment les aimer. J'avais acheté... et je l'avais posté sur TikTok de chez H&M et finalement j'étais pas très à l'aise. Mais franchement, ils ont ressorti certains et je crois que je vais craquer. Sur Azos, il y en a pas mal. Donc le mocassin chunky, vous pouvez le porter comme ça. Mais je vous conseille surtout de le porter avec des chaussettes blanches parce que je les trouve trop canon. Une petite jupe et vraiment le style Dynamite, vraiment elle est juste canon. Et voilà, donc petite chaussette blanche, jupe en cuir, ok, trapèze de préférence. Un petit pull, un petit sweat, vous êtes juste magnifique et c'est juste canon. Alors les modeuses, on a terminé cette vidéo tendance. Petite parenthèse où j'étais, j'ai fait une pause malgré moi en fait. Apparemment mon corps n'était pas motivé pour venir et ça m'a saoulé. Chaque fois j'étais et l'organisation et c'était l'été et je voulais profiter et c'était chiant. Mais voilà, on est en septembre et je suis de retour. Je suis très contente d'être là. Il y a plein de vidéos qui sont déjà préparées pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo, mes amours. Bye!